Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 13 novembre et on prendra la direction d'Auteuil pour un quintet en rayon 1, course 5. C'est le prix Kunschumberg, c'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 4300 mètres à parcourir, on sera sur les haies et ils seront 14 au départ du handicap avec des chevaux que l'on connaît par cœur dans cette spécialité ici. Je vais tout de suite rapidement vous donner mes 8 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de chevaux regrets. J'ai retenu en tête le 4, il s'agit de King of Run, le pensionnaire de Yannick Foin, la montre de Jérémy Da Silva, le cheval qui vient de faire une excellente réapparition sur cette piste après 4 mois d'absence, en prenant la 5e place le 15 octobre dernier du handicap préférence, qui était le prix du Prince des Coins, où ce jour-là on retrouvait Chichi de la Vega qui terminait 3e et Grand-Oncle qui terminait 4e. On avait également Happy Day qui avait déçu, qui avait été arrêté. Le cheval qui fournissait vraiment une assez belle fin de course, je trouve, en vue je pense, de cette course, d'autant qu'il va trouver des conditions beaucoup plus favorables, un assouplissement des pistes, une distance qui devrait lui plaire. C'est un cheval qui doit attendre durant un parcours. Il faut quand même noter qu'il avait terminé 3e de cette course l'an dernier en 60,5 de valeur. Alors cette année, la valeur pour lui est de 62,5. Mais bon, au vu du lot proposé, je pense qu'il est vraiment capable de lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 10, 6-1, pensionnaire de François Nicole, la monte d'Angelo Zuliani. 6-1 qui est vraiment l'éternel Poulidor des quintés, très souvent deuxième lors de ses dernières tentatives. On espère qu'il va pouvoir enfin franchir le poteau en tête, mais c'est vrai que c'est un cheval qui est assez sérieux, qui compte 2 courses de semi-rentrée, qui court très bien à chaque fois. Je pense que le rallongement de la distance devrait lui être favorable, tout comme également les pistes beaucoup plus assouplies. Non, un cheval assez sérieux qu'on peut prendre en base de jeu. En troisième position, le 11, Chichi de La Vega, le penseur de Robert Collet, la monte de Ludovic Philippron, le cheval qui se classe tout le temps à l'arrivée ces derniers temps. Troisième donc de la course référence du prix du Prince des Coins. Là encore, c'est un bon finisseur qui va lui aussi trouver des très bonnes conditions de course. Un cheval que je mets très souvent en tête, mais là c'est vrai que peut-être que pour la gare il faudra voir, même si sur sa classe il peut largement le faire. Il faut voilà, faut bien lui faut bien composer un petit peu avec lui et avoir ici. À noter qu'il a été déclaré non partant récemment du côté de Compiègne. Mais bon, je pense que ici 3 semaines c'est largement suffisant pour bien préparer ce cheval et participer à l'arrivée. En quatrième position, j'ai mis le 5, Folly Foot, pensionnaire de Pascal Ada et François Renaud, la monte plutôt de James Reveley, le cheval qui reste sur des bonnes sorties, là encore, 5e le 9 octobre dernier du prix Claude le Lorrain, remporté par Arnaud Deloy. Ce jour-là, il a longtemps fait illusion, il s'est incliné pour finir. C'est un cheval qui, là encore, va trouver des bonnes conditions. Il avait fait un début d'année assez remarquable en remportant 2 handicaps d'affilée. Là encore, les terrains qui risquent de l'aider. Alors pour la victoire, ça pourrait être un petit peu plus délicat, mais pour les belles places, tout est jouable avec notamment la montre de James Reveley. En cinquième position, j'ai mis le 7, Anouma Freedom, le deuxième atout de Yannick Foin, la monte de Nathalie de Souter, le cheval qu'on connaît par cœur, qui est quand même âgé de 11 ans, qui vient de renouer avec la victoire le 15 octobre dernier dans la deuxième épreuve du handicap préférent du prix du Prince des Coins. C'était le prix Soulange Baudin, où ce jour-là, il gagnait mais extrêmement facilement. Alors, sa situation change cette fois-ci. Il a été pénalisé de 4,5 kg, il se retrouve en 60,5 de valeur. Mais c'est un chat qui va apprécier la distance et en plus, donc, une nouvelle fois, l'état du terrain. Alors lui aussi, il doit un peu dépendre du parcours, mais bon, un vieux cheval qui sait lire et écrire, ici, on le connaît par cœur, il va encore une nouvelle fois mettre son cœur sur la piste et participer à l'arrivée, lui qui a déjà fait l'arrivée de cette course. En sixième position, j'ai mis le 12, Grand-Oncle, pensionnaire de Philippe et Camille Pelletier, la monte d'Olivier Join, le cheval qui s'est classé 4e de notre course référence le 15 octobre dernier dans le prix du Prince des Coins, donc s'intercalant
entre Chichi de la Vega et King of Run, deux de mes favoris. Donc ici, il était logique de le retenir, même si, je sais pas, 4003, ça peut être un petit peu le bout du monde hein, pour lui. Il avait échoué notamment dans la grande course de printemps, donc le 30 avril dernier, en terminant 10e. Maintenant, l'assouplissement des pistes risque d'être un plus, là encore, pour lui. Delors, je ne le verrai pas pour la gagne, mais on peut le mettre hein, dans un champ réduit pour les places. En 7e position, j'ai mis le 2, Denom Denuo, le pensionnaire de Joël Boinard, la monte de Stéphane Paillard. Alors le cheval qui est âgé de 6 ans, mais qui a très peu couru hein, dans sa carrière. Notamment en 2020, il avait terminé, en 2019, pardon, il avait terminé deuxième du prix Pifrolet, remporté par l'excellent James du Berlay. Et puis ensuite, pour sa rentrée dans le prix Univers 2 au mois de mars 2020, il avait gagné en devançant James du Berlay notamment. Ensuite, il a été de nouveau battu par James du Berlay dans le prix Guat de Mésoban, donc il connaît bien cette piste. Maintenant, c'est un cheval qui a très peu couru par la suite, connaissant des soucis de santé. Il vient de faire sa rentrée après presque un an d'absence en s'imposant du côté de Saint-Brieuc ce jour-là, dans une course à condition. Il revient dans les handicaps en 64,5 de valeur. Il faudra quand même voir ici, maintenant, le cheval qui est très à l'aise sur cette piste, là encore dans les terrains assouplis et qui peut prendre, je pense, plus une place que pour la gagne. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 8, Papy d'Or, pensionnaire d'Anne-Sophie de Combré, la monte de Johnny Charon, le cheval qui avait gagné 2 handicaps d'affilée hein, sur les balais au printemps, et notamment un quintet plus. Alors il a été pénalisé par la suite, il a échoué, il revient avec 1,5 kg de moins dans les gros handicaps en 59,5, ce qui semble tout à fait envisageable ici. Certes, pour la victoire, il peut être barré, mais c'est un cheval qu'il avait bien fait au printemps, et ici, pourquoi pas l'inclure dans un champ réduit pour une place. Je répète mon pronostic en chiffres, le 4, le 10, le 11, le 5, le 7, le 12, le 2 et le 8. Il n'y a pas de chevaux regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 4, King of Run, hein, qui est mon favori ici. Je pense qu'il va lutter hein, pour la victoire, ça fait partie de ses objectifs de l'automne. Donc attention. Et quant à mon conseil de jeu, justement, on va partir en champ couplet gagnant placé, base de ce 4, en émettant le reste de la sélection ici, et en espérant que ça se passe bien pour ce quintet avec King of Run, donc ce numéro 4. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce vendredi. C'était dans le quintet hein, de ce prix de la ville de Toulouse à Toulouse avec Vasimix. Malheureusement, il termine bien, mais à la 4e place, il s'est tenu assez loin durant le parcours. Il fait une assez jolie ligne droite en retrait. Il n'a pas pu remonter les premiers qui avaient fait la différence. Hein. C'était pas forcément évident d'ailleurs de revenir hein, tout au long de cette journée à Toulouse. Il a quand même venu arracher la 4e place. Donc c'est dommage, mais voilà, 2 fois 4e avec lui. Hein. Donc on n'est pas forcément très chanceux avec ce cheval auquel on insistera peut-être lors de ces prochaines semaines. En espérant que ce samedi, Gently de Muse nous relance, je dirais, une série. Et pour ce dimanche 13 novembre, écoutez, je pars à Vincennes en Réunion 4 et je pars dans la première course. C'est donc le prix de Bressuire. C'est une course E pour des juments âgés de 6, 7 et 8 ans. Des 7, 8 et 9 ans, pardon, qui n'ont pas gagné 175 000 €, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste, et elles seront 17 au départ, donc un lot assez touffu, et ça sera tout ou rien, avec mon penalty, le 107, Farantol dit Palba, pensionnaire de Ibida, la drive d'Alexandre Brivard. Elle sera déférée des 4 pieds. La jument qui a gagné ces 2 courses sur la grande piste sur ce tracé, 2 victoires. Donc elle avait échoué une fois sur la petite piste sur les 2008 en étant disqualifiée. Mais c'est une jument qui est pétrie de classe et qui, tout simplement, ce sera une question de sagesse avec elle. Si on la laisse faire devant, elle est capable d'aller très loin, elle est très caractérielle, elle est capable de faute à tout moment, que ce soit en début de course, pendant la course ou en fin de parcours. Donc voilà, elle a un gros moteur, mais très caractériel. Et je me dis qu'à chaque fois, elle s'est imposée à des cotes intéressantes et que je pense que de nouveau, sa cote sera, ma foi, intéressante. Et donc j'espère l'avoir ici
de nouveau triompher. Donc le 107 Farandole Di Palba en Réunion 4, course 1 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche pour l'étude du KT de lundi. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.